merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. À la une, les nouveaux foyers d'incendie dans la forêt de Hachachatessift dans la province de Chefchaouen. Sur les plans terrestres et aériens, la mobilisation se poursuit afin de venir à bout des flammes qui ont ravagé plus de 800 hectares. Le Maroc et la Chine examinent les moyens de booster leur coopération bilatérale dans le domaine touristique. Un géant chinois du tourisme a signé aujourd'hui à Rabat un accord de coopération avec l'Office national marocain de tourisme. Également au menu de votre journal du football avec le match amical que joueront tout à l'heure les Lions de l'Atlas face au Burkina Faso. Prévu à 20h, cette rencontre amicale marquera le nouveau départ de l'équipe nationale sous la houlette du nouveau coach avec comme principal objectif jauger la performance du 11 national avant les qualifications de la CAN 2021. Les soldats du feu, toujours à pied d'œuvre pour maîtriser les feux géants qui ont ravagé plus de 800 hectares dans la forêt de Hachachatessift, province de Chefchaouen. Il faut dire que leur mission se complique d'heure en heure en raison des caprices de la météo et de la nature des reliefs dans la région. Hier, après 8 jours d'efforts titanesques, l'incendie était sur le point d'être complètement maîtrisé avant l'apparition de 2 nouveaux foyers de feu. Fatima Fna, plutôt Shakir Alaoui, Adna El-Harras et Nisri El-Hamdaoui. Il était annoncé hier en fin d'après-midi comme maîtrisé à 95%. L'incendie qui s'était déclenché il y a 8 jours dans la forêt de Hachachatessift. Seulement voilà, 2 foyers de feu se sont déclarés ce matin dans des falaises. Du coup, les opérations d'extinction ont repris aujourd'hui de plus belle. Les Canadaires ont plané au-dessus des zones repérées, larguant les eaux pour étouffer des flammes tenaces. Jusqu'à présent, la superficie ravagée par les feux a atteint les 820 hectares, dont 50% composés d'essence secondaire. Les équipes d'intervention, aussi bien terrestres qu'aériennes, ont dû affronter 3 nouveaux foyers. 2, ils ont été maîtrisés. Il reste un seul foyer. Il n'est pas assez grand, mais il peut relancer le feu dès le départ. La lutte contre les flammes, une mission qui demande beaucoup de patience et surtout de la vigilance. Car après le passage des Canadaires, les équipes terrestres sont appelées à revenir à la charge pour prévenir l'enclenchement de petits foyers de feu. Ce matin également, en fait, jusqu'à presque, je dirais, 13h, 14h. Donc, il y a eu 12 interventions, en fait, des avions canadiens de l'armée de l'air. Et également, il y a eu des attaques par le biais des équipes terrestres au niveau de ce point, qui constitue toujours un danger de relance du feu. Les soldats du feu redoublent d'efforts pour gagner cette bataille. L'enjeu est de protéger l'espèce endémique du parc national Talassemtane, le sapin. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, de fortes averses orageuses avec chute de grêle attendue cette nuit et demain dans plusieurs provinces du royaume. Selon la direction de la météorologie nationale, cela concernera les provinces d'El Haouz, Azilal, Bni Mellal, Qal'at, Srarna, Rachidia, Freh Ben Saleh, Ifrar, Khnefra, Khouribga, Marrakech, Midel, Ouarzazat, Sarhamna, Stad, Tinghir, Youssoufia et Zagoura. Un gigantesque incendie s'est déclaré hier dans une usine de matelas à Oulet Taïma. 2 personnes ont péri suite à ce drame, alors qu'une autre souffre de brûlures très graves. L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Une enquête a été ouverte. Sans transition, Rabat et Pékin déterminés à renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans le domaine du tourisme. Un accord de partenariat a été signé aujourd'hui à Rabat entre les 2 parties. C'était suite à des entretiens et des réunions tenues par une délégation chinoise de professionnels avec le chef du gouvernement, le ministre de tutelle et les responsables de l'ONMT. Objectif: drainer chaque année 500 000 touristes chinois au Maroc. Mohamed El-Shkar pour le commentaire. Depuis 3 ans, de plus en plus de touristes chinois découvrent les cités historiques et les anciennes médinas, les touristes chinois optant principalement pour le tourisme culturel. Ils étaient
132 000 exactement l'année dernière. Certes un peu moins cette année, mais le marché émetteur demeure prometteur. Un géant du tourisme en Chine, le tour opérateur Ctrip, devrait bientôt commencer à promouvoir la destination Maroc en Chine. Nous sommes le plus grand groupe chinois en termes de présence sur Internet. Nous allons promouvoir la destination Maroc et les potentialités touristiques du royaume. Notre marché compte plus de 300 millions de clients potentiels, fidèles à notre application sur Internet. La diversité des paysages qu'offre le Maroc, dunes, oasis, étendues désertiques, Sahara, montagnes, en plus des cités impériales, constitue autant de destinations touristiques de choix pour le marché chinois. Depuis la visite effectuée par Sa Majesté le Roi à Pékin et la levée du visa pour les citoyens chinois, on œuvre des deux côtés à développer les relations dans le domaine du tourisme. Et pour joindre l'acte à la parole, un premier accord est signé en début d'après-midi par Ctrip avec l'Office national marocain de tourisme. Ctrip, qui est un leader avec plus de 30 000 employés directs et avec plus de 4,5 milliards de chiffre d'affaires, nous signons un contrat de 3 ans de partenariat sur les aspects marketing et commercial qui vont nous permettre de d'abord améliorer la visibilité de la marque Maroc en Chine, ce qui est très important pour la promotion du tourisme, et aussi qui va nous permettre de drainer davantage de touristes chinois vers le Maroc. Ctrip, qui est coté en bourse, offre des services de voyage et de séjour touristique dans plus d'1 200 000 hôtels dans quelques 200 pays à travers le monde. Son réseau aérien est fort de plus de 2 millions de dessertes vers plus de 5000 villes. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord le Soudan. Après un report de plusieurs jours, l'annonce du premier gouvernement post-Béchir a été faite hier soir en conférence de presse à Khartoum par le nouveau chef du gouvernement, Abdallah Hamdok, une étape majeure en plein processus de transition avec la mise en place des nouvelles institutions devant mener à un pouvoir civil et selon l'accord conclu entre les militaires et les protestataires. L'épidémie Ebola poursuit sa progression dans l'est de la République démocratique du Congo avec 2050 morts depuis sa déclaration l'été dernier, dont 52 pendant les 8 derniers jours. Selon les chiffres annoncés aujourd'hui par le département de tutelle, plus de 200 000 personnes ont déjà été vaccinées dans les régions touchées. Nucléaire iranien, Téhéran a franchi ce vendredi la 3e étape de son désengagement de l'accord de 2015, accord déjà marqué par le retrait des États-Unis. Cette annonce a déjà provoqué des réactions, notamment en Europe. Paris, Berlin et Londres qualifient de décevante la décision iranienne en estimant que l'Iran doit s'abstenir de toute action concrète non conforme à ses engagements. Retour à l'actualité nationale, sport, football avec le match amical des Lions de l'Atlas contre le Burkina Faso. C'est dans 3 quarts d'heure. La rencontre sera disputée au grand stade de Marrakech à partir de 20h. Et les valeurs de test de préparation de la phase de qualification à la CAN 2021. Et c'est également le premier match sous la houlette du nouvel entraîneur qui tient à insuffler un nouveau souffle à l'équipe nationale. Il a rappelé plusieurs joueurs dont Adil Taharat, Badr Benoun et Walid Karti. Sur la pelouse du grand stade de Marrakech, dernière séance d'entraînement avant d'affronter le Burkina Faso ce soir. En l'absence de quelques joueurs et sous la houlette du nouveau sélectionneur national, Wahid Halilovic, les Lions de l'Atlas règlent les derniers automatismes. Dans sa conférence de presse tenue hier à Marrakech, Halilovic insiste sur l'importance de la condition physique afin d'atteindre le niveau souhaité. J'ai eu une discussion avec certains garçons individuels pour changer le plus vite possible certaines choses et surtout, il y a pas mal de joueurs qui sont loin de leur forme et qui ne jouent pas. Il ne peut pas attendre qu'ils ne jouent pas ailleurs et qu'ils jouent équipe nationale.
qu'il y a quelques kilos de plus, qu'il y a masse graisse dépasse limite. Il y a beaucoup de choses qui étaient très pointues comme ça. Et tous les staff qui est un petit peu renouvelé, c'est pas que j'ai entendu que j'ai viré celui-là, que j'avais déjà viré 5 joueurs, tout ça. C'est partout comme ça. Le sélectionneur national est très pointilleux sur les faits défensifs, mais il veut voir tous les joueurs se battre pour le ballon sur le terrain. L'ambiance au sein du groupe est également un des points sur lequel insiste le sélectionneur national. Nabil Derar confirme. Ça fait 5 jours on est avec le coach. Il nous a montré qu'est-ce qu'il attend de nous. Maintenant. Pour le moment, sérieusement, il nous a expliqué comment il travaille. Il est vraiment pointueux sur quelques sujets. Mais pour le moment, il nous montre on s'entraîne super bien, il est bien. Et Inch'Allah, son objectif, je crois, pour le moment, il nous parle beaucoup déjà de la qualification pour la Coupe du Monde. Parmi les rappelés, Adil Ta'rabt, milieu de terrain du Benfica Lisbonne, Jawed Yamirq, défenseur de Gênes en Italie, Badr Banoun, le capitaine du Raja de Casablanca, ou encore Walid El-Karti du WAC. L'équipe nationale est bien préparée pour entamer les 2 matchs amicaux face au Burkina et au Niger. Notre objectif principal sera d'améliorer le classement mondial FIFA du Maroc, a souligné l'entraîneur national. Je pense que ça ira mieux. Notre stage va apporter une progression qu'il faut pérenniser pour arriver à un niveau qui peut cette équipe avoir. C'est pas seulement pour le joueur. Ça, c'est la même chose pour le staff aussi, différents staffs. Burkina Faso, Niger, 2 premiers tests pour le nouveau sélectionneur national. Après les étalons ce soir, les Lions de l'Atlas affronteront le Niger le 10 courant, toujours au grand stade de Marrakech. Football toujours avec cette fois-ci la sélection nationale des joueurs locaux. Elle s'est imposée hier soir au terrain, à l'annexe du terrain du grand stade de Marrakech en match amical face à son homologue nigérienne. Score final 2-0. Cette rencontre sert de préparation à la double confrontation face à l'Algérie. Ce sera dans le cadre des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Ne lui souhaitant bien évidemment chance et courage. Et on quitte l'univers du ballon rond pour celui de la musique avec l'orchestre philharmonique Symphoniette qui a gratifié hier le public casablancais par des compositions du répertoire marocain réarrangées et réinventées surtout lors d'un concert inédit. Pendant 2h30, les mélomanes en ont eu plein les yeux sous la baguette magistrale de Tom Cohen. Les moments forts tout de suite avec Mohamed Chekir, Reda Fedjah et Dominique Orlando. Pour l'initiateur de ce majestueux concert donné hier soir en l'hippodrome de Casablanca, tout a débuté lors d'un voyage plutôt très lointain. C'est au Vietnam. Il y avait un concept dans un restaurant où le gérant il invitait à tout le monde de faire écouter un peu de musique de notre pays, enfin des pays des clients. Et je leur ai montré le travail de Tom Cohen sur la musique marocaine. Et je vous assure, c'était systématique. Les gens, ils ont tellement adoré qu'ils sont venus vers moi. Ils ont demandé, wow, c'est une musique magnifique. Et juste après, ils ont commencé à parler du Maroc. Bien que venant tous de pays très différents, l'ensemble des musiciens qui composent ce philharmonique ont tous été peu ou prou bercés par la musique traditionnelle marocaine qu'ils sont venus honorer d'une même voix, et à commencer par le chef d'orchestre lui-même. Dans le village où j'ai longtemps vécu, il y avait une importante communauté juive venue du Maroc. Lors des mariages qu'ils organisaient, leurs chants et leur musique inondaient l'espace et me fascinaient lorsque j'étais enfant. Ce rythme et cette mélodie ne m'ont jusqu'alors jamais quitté.
Conscient de l'importance de l'événement, le public est venu très nombreux hier soir assister à ce concert unique qui avait tout l'air d'une vraie réflexion sur soi-même, sur l'immense richesse du patrimoine musical national qui ne cesse de faire miroiter à travers le monde à la fois sa forte singularité et cette idée que tout Marocain y est très fortement attaché. Un voyage musical enivrant, effectivement. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Mariam Laoufir pour Raïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.